tey Thiès li muy yaatu yaatu ku ne invité nañ la waaye lu concret yaa ko fa def jox machine bi nga leen jox première paire de chaussures biñ ci defar moo ngi nii yow lañ koy indi kanam génneel dàll bi jëlal waneel ñu gis ko waneel dàll bi. waaw Malick machine bi ñu jox démb tey dàll bi lañ ci njëkk a defar ñaw ko ci ñëw ni dañ la koy indil parce que nag Malick dinaa la wax benn wax boo xam ne sama xol laa ko tëbee gis nga ku baax ku nekk dañoo war a taxaw ni ko da ngaa baax. Ude yaa ngi nële yàggoon nañ ci dëkk bi mësuñoo gisuñu bopp ci lenn machine la jënd démb à 450 000 jox ñu ko ñun ba pare boole ko xeeb ko luyeel ma oto Dakar ba Thiès ñu ñëw indi ko Oustaz Khalifa Gaye nuyu na la Papay Bakar mii nuyu na la Idrissa Gaye nuyu na la gouverneur mu Serigne Saliou Touré nuyu na la ñëpp démb taxaw nañu jàkkaarloo ñoom wax ji dafa bari mais yow yaay jëf Malick bu ragal dara gis nga lettre boo gis ci àdduna te amul timbre dañ koy sànni ci poubelle yi yow yaa am timbre yow Maodo jërëjëf. jërëjëf. que c'était une occasion pour nous d'échanger et de familiariser une frange aussi importante de notre société par rapport au PSE, au plan Sénégal émergent. Et le thème était axé sur l'engagement et la place des jeunes dans le programme, le plan Sénégal émergent. Ça a été éminemment bien introduit par le professeur Mbow, qui a montré que le seul plan qui vaille dans le contexte géopolitique actuel, c'est le plan Sénégal émergent. Et nous avons montré également en quoi Thiès est prioritaire dans la vision du président. La NSTS, dont le démarrage était programmé, était en tout cas prévu par le président au mois de juin dernier, a débuté ses activités. Et aujourd'hui, les machines tournent, les travailleurs sont en bleu et sont en train de travailler, de gagner leur vie dans cette entreprise-là. L'autre aspect qui est somme toute important, c'est d'expliquer aux jeunes de notre mouvement en quoi la réélection du président de la République est importante, voire capitale pour le pays, pour sa stabilité, mais également pour une responsabilité de génération, pour nous qui avons cru en lui, pour nous qui avons choisi d'être avec lui dans le cadre de Macky 2012. Et nous estimons que nous avons le mérite, parce qu'on le dit très souvent, c'est quand il n'est pas permis d'espérer que l'acte d'espérer devient un acte de défi et de courage. Nous, de Macky 2012, nous avions espéré en lui. Pendant ce temps, personne n'osait espérer. Donc, croyez-moi que ça a été un grand moment d'échange avec nous. Et nous avons accepté de gaieté de cœur, avec vraiment beaucoup de plaisir, d'être le président et le parrain du mouvement Macky 202, c'est-à-dire Macky deuxième mandat sans deuxième tour. Cela suppose d'abord régler le problème du référendum, s'il va respecter ses engagements, de réduire le mandat à 5 ans. Quelle est la position du mouvement Commission citoyenne comme ce? Je crois que notre position est sans équivoque et nous demandons à nos amis de la mouvance présidentielle en général d'organiser le discours médiatique pour éviter de polluer l'atmosphère. On crée une suspicion inutile entre le président et le peuple. Le président a pris l'engagement de réduire son mandat. Nous estimons que la parole d'un individu a une valeur, la parole d'un chef d'État a plus de valeur. Le président ne peut pas se payer le luxe de se dédire, c'est inimaginable, c'est inacceptable d'ailleurs, c'est inélégant.
Et c'est impensable de sa part. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne peut pas le penser. Il ne peut pas se payer le luxe-là. Parce que nous ne devons pas oublier que le wahwahet et la supposition réelle ou artificielle d'une dévolution monarchique, mais surtout le wahwahet, a retenti en 2012 lourdement dans les urnes contre Wade. Nous n'avons pas envie de voir le président Sall dans cette position-là. Il ne le mérite pas. Donc je demande à nos amis de la mouvance présidentielle d'organiser le discours, de laisser le président de la République trouver les moyens de respecter son engagement. Maintenant, si on estime que les moyens juridiques ne lui permettent pas, ça c'est un autre débat. Mais d'ores et déjà, on ne peut pas lui dire non, la réduction du mandat est injustifiable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas à un niveau d'apprécier ou non la réduction du mandat. Nous sommes en phase avec lui. C'est un homme d'honneur. Je crois que le président Sall, arrivé au pouvoir, n'en parlait et n'agit sur des valeurs. La première valeur auquel il doit en tout cas s'accommoder, et il s'accommode, c'est le respect de la parole d'honneur. Compter, disons, sur ces alliés de Thiès qui ne sont pas unis. Est-ce qu'aujourd'hui, Maodo Malick Mbaye et son mouvement peuvent travailler en solo hors de Benno Bokk Yakaar à Thiès? Écoutez, nous sommes membres de Benno Bokk Yakaar et de la coalition Macky 2012. Il ne faut pas que les querelles intestines internes de l'APR puissent être conçues comme un phénomène qui engendre toute la coalition présidentielle. Moi, je ne le pense pas. C'est au niveau de la coalition de l'APR où il y a des difficultés. Mais je crois que, vous savez, c'est dans l'ordre qu'on gagne une élection locale. Mais c'est dans la foultitude et la diversité des créneaux qu'on gagne une élection présidentielle. Pour gagner la présidentielle, on n'a pas besoin d'être unis. On a besoin juste d'avoir un discours cohérent autour de celui dont le coefficient personnel sera mis devant les Sénégalais. Ça ne profite pas à votre adversaire? Non, je ne le pense pas. Moi, je crois que le principe fondamental, c'est qu'il faut que le leadership soit affirmé. Il faut que ceux qui répondent au nom du président dans la commune puissent avoir un leadership confirmé avec un électorat sûr, mais tout cet électorat-là va bénéficier exclusivement au président Sall. Parce que même si je suis contre, par exemple, si vous voyez deux leaders qui se regardent à chien de faïence, mais l'ensemble de leurs militants, le jour du vote, vont mettre le bulletin dans l'urne. Moi, je suis plus préoccupé par le désordre qu'il y a dans les interventions médiatiques au niveau de la mouvance présidentielle. Les commissions d'inscription administrative ne sont pas encore bien fréquentées. Est-ce que vous avez un plan à ce niveau pour aller faire inscrire vos militants? Oui, je crois que nous, du mouvement, on l'a toujours fait. Nous avons tenu un séminaire d'évaluation de la dernière élection présidentielle et aujourd'hui des dernières élections locales. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire, avec une incertitude relative de 2%, pourquoi on n'a pas gagné les élections locales dans la commune de Thiès-Est. Et nous avons les raisons, nous avons les causes, et nous sommes en train, en tout cas, de remédier à cela avec une massive inscription, mais de nouveaux inscrits. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les nouveaux inscrits ne représentent que 4% du fichier. L'électorat reste le même. C'est dans le discours et dans les actes qu'il faut poser et dans la présentation de ce que le président Sall fait. Vous savez, le Macky Sall souffre plus d'un manque de visibilité de ses actions. Donc, je donnais tout de suite l'exemple de quelqu'un qui, en un an, a gagné quasiment 600 000 francs sur les mesures que le président a prises, mais qui ne le sent pas. Le PDS annonce son retour en 2017, vous y croyez? Ben, vous savez, le général de Gaulle disait qu'un homme politique n'est mort qu'à l'enterrement. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais traverse des zones troubles. Il est extrêmement difficile de l'envisager. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important pour nous, c'est de voir comment faire pour nous organiser. Mais surtout de pacifier l'espace public. C'est la raison pour laquelle
Moi, je suis de ceux qui pensent fondamentalement que la traque des biens mal acquis, telle que lancée pendant 3 ans, ne nous a pas profité en termes de visibilité. C'est la raison pour laquelle, moi, je crois qu'il nous faut trouver un moyen, en tout cas, de tout réorganiser et d'évaluer d'abord. Parce que pendant 3 ans, c'est bien. Il y a une seule chose qui est fondamentale et qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, personne ne s'aventurera à jouer avec les deniers publics. Personne également, aucun Sénégalais élu au suffrage universel ne pourra se permettre de mettre son fils dans le dispositif institutionnel au niveau central. Ça, c'est fait. Comment vous expliquez justement l'attitude de votre collègue DG de société, le DG du port, qui circule avec des mallettes à tort et à travers le pays? Moi, je crois que fondamentalement, par rapport à ce cas, c'est antinomique en tout cas à ce que le président de la République est en train de véhiculer comme message. Je suis d'avis qu'on doit soutenir socialement les gens. On doit élargir les bases affectives du président Sall. Mais je crois qu'il y a des actes qui aujourd'hui créent l'effet contraire. Et ma foi, je n'ai pas envie de personnaliser un certain nombre d'appréciations. Mais permettez-moi de dire qu'il y a des méthodes qui sont socialement répréhensibles et politiquement non payantes. Je ne pense pas que les Sénégalais ne votent plus pour de l'argent. Parce que ce qu'Abdoulaye Wade a dépensé en 2012, Macky Sall n'avait pas le tiers. Pourtant, il a battu à plate couture. Cela veut dire que c'est des actions qu'il faut. Quels sont les premiers jalons que vous avez posés? D'abord, nous avons eu la bénédiction du président de la République à ce niveau. Donc nous allons procéder au lancement officiel avant la deuxième quinzaine, dans la deuxième quinzaine du mois de mai, probablement, en grande pompe ici. Et nous allons aller parler aux Sénégalais avec une bonne approche, avec des méthodes de communication assez soft, mais assez traditionnelles, telles que le théâtre, telles que le chant, pour montrer ce que le président de la République a réalisé, pour élargir ses bases affectives et aller maintenant vers les bastions imprenables, lancer l'appel et faire en sorte que le maximum de Sénégalais nous rejoignent à travers tout le monde et à travers la diaspora. Donc lancement mois de mai, début juin une tournée nationale, occupation de l'espace médiatique et nous allons vers la diaspora à partir du mois d'octobre.